Bonjour Emmanuel, Bonjour. vous allez bien? Bonjour Henri, ça fait plaisir de vous revoir en pleine forme comme ça. Oui, alors oui, parce qu'aujourd'hui c'est intéressant, c'est l'opération salade. Alors, l'opération salade, on explique ce que c'est l'opération salade? Bah oui, parce que sinon... Voilà. Alors l'opération salade, c'est, vous savez que nous allons tous les deuxièmes jeudis du mois, nous allons à Bercy nous recueillir à l'endroit où nos économies ont disparu. Bon, ça on l'a déjà dit, on redit, donc on y va tous les deuxièmes jeudis du mois. Ça fait combien de temps que ça fait nous y 8 allons? mois qu'on y va. 8 mois. Alors on n'ira pas. Mais vous n'êtes pas très nombreux quand même. Je suis seul. Alors, c'est Non, pour ça qu'on pas va toujours lancer seul, l'opération. quand Si, je même. suis avec mon Alors, épouse. j'y suis allé une fois. Oui, et puis il y a Sylvia qui vient aussi, qui est devenue une amie, puis mon fils des fois. Bon, enfin, on est 4, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on va lancer l'opération salade, parce que on va lancer un défi. Parce que, bon, moi, ça ne me gêne pas d'y être seul. Hein, j'y vais pour prier. Vous savez, on peut prier en masse, comme on peut prier seul. C'est pas difficile, c'est comme ça. Quand on prie, on prie. Hein. Donc quand on prie, et notamment quand on pense à ces économies disparues, on a quand même une concentration suffisante, on peut parfaitement être seul. Mais j'ai l'intention d'y aller des années tant que je pourrai marcher. Alors je lance un défi qui c'est le défi 1000 salades. C'est-à-dire que chaque fois que je vais aller à Bercy, et si vous venez, si jamais vous venez, on amène une salade. Et donc si j'y vais tout seul, pour amener 1000 salades, vous allez pour 100 ans. Non mais vous allez relancer l'économie. Ah oui, je reste désolé. Non mais pourquoi une salade? Parce que si vous voulez, Bercy c'est quand même l'endroit où on nous raconte des salades. Parce que c'est quand même des champions. Ils nous embrouillent dans des salades constamment. Donc autant reconnaître la salade comme un élément essentiel de la vie à Bercy. Ça devrait être le symbole, voilà. le logo de Bercy. C'est le logo, en tout cas c'est le logo des contribuables. Hein, nous sommes en pleine salade, et alors évidemment ce ne sera pas n'importe quelle salade, on va convenir que ça sera des laitues, de telle sorte que ce soit un signe de reconnaissance, parce que quand vous aurez votre laitue, je pourrais vous dire laitue, et vous me direz oh oui ça vachement. Et puis ça peut même avec le verbe tuer. Oui. Ah. Donc voilà, donc nous allons, donc si vous venez... Et puis ça va être une arme quand même dissuasive contre les CRS, si jamais un jour il y a les CRS. Et s'ils viennent vous emporter dans un panier à salade, oui, si voilà. C'est genre, nous sommes prêts à monter dans le panier à salade avec notre salade. On se battra à coups de jet de laitue. Voilà, donc si vous venez, non pas le 8 mai, puisque le 8 mai c'est un jour férié, donc on ne va pas aller à Bercy, on sait déjà qu'on est seul. De toute façon, sera fermé. On ne va pas exiger, oui, c'est fermé. Bon. Donc non pas le 8 mai, mais ce sera donc en juin, je crois que c'est le 10 juin, quelque chose comme ça. Donc en juin, on en reparlera. Donc oui. Ça c'est important. Deuxième chose très importante dont nous voulions parler, c'est TNZF. Alors TNZF, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non, tout... Ah. Non, moi je pense que ça veut dire théoricien national, c'est le Z, hein, des affaires fiscales. Ah, des affaires fiscales. Oui, voilà. Parce que nous avons donc ce monsieur TNZF qui nous écrit. Non, mais c'est vrai, mais il faut essayer de garder son sérieux quand même. Oui, oh, oui. Parce que vraiment, il nous écrit, mais ce sont des vrais poèmes, à la gloire de Bercy. Oui, et de l'impôt. Il nous écrit, il nous dit, oh, ça nous fout le fou rire, c'est épouvantable, il nous dit que tout va bien. Ah, en quelque sorte. Bien sûr que tout est fait dans les règles, bon, ben voilà, nous on ne sait pas, parce voilà. que... Et alors quand on lui dit que peut-être c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, et puis qu'il y en a quand même que ça a choqué, parce qu'il y a parmi les gens qui nous suivent, il y a quand même des gens qui souffrent vraiment pour de vrai, comme nous, mais là, bon, on est content de vous revoir, alors c'est pour ça qu'on plaisante, mais en fait, donc c'est une souffrance qui est épouvantable. Il nous dit que non, il nous dit que finalement nous sommes des fascistes, des gens, ils confondent tout cet homme. Alors il a fini par nous dire qu'il était un jeune étudiant. Bon, on en déduit qu'il n'est pas du tout quelqu'un du fisc, parce qu'en réalité c'est la propagande. Hein. Bon, mais non, il nous a dit non, il n'est pas vérificateur. Écoutez, moi ces théories, ce qui nous étale sur le blog, j'ai entendu ça, mais 10, 20 fois d'inspecteurs des impôts. Ils sont complètement à côté de leur plaque. C'est de la théorie. Il faudrait qu'ils vivent réellement ce qu'ils imposent. C'est-à-dire qu'il essaie de nous faire croire qu'il y aurait une loi
Oui, qui lui permettrait de générer le surimpôt qu'il implique à chaque fois. Alors en fait, on peut faire très facilement la démonstration qu'il n'y a absolument aucune loi, puisque en réalité, tous ces redressements sont tous des redressements estimatifs. C'est-à-dire qu'on a... puis ils estiment bien. Hein. Voilà, on arrive chez un commerçant, un lambda, on dit, mais monsieur, vous avez acheté tant de crevettes, donc vous devez faire un chiffre d'affaires de tant. C'est-à-dire que c'est un chiffre d'affaires médian qu'ils ont calculé. Quand on a acheté tant de crevettes, on doit faire tant de chiffre d'affaires. Bon. Alors évidemment, il y a des gens qui font plus et des gens qui font moins. Bon. Donc si vous voulez, à partir du moment où on vous impose ce chiffre d'affaires médian, ben, c'est fatalement injuste dans les deux cas. C'est injuste pour ceux qui font plus parce qu'ils déclarent moins d'impôts, et c'est injuste pour ceux qui font moins parce qu'on leur fait payer plus d'impôts. Bon, alors dans le médian, si vous voulez, c'est comme si on disait, je sais pas, tout le monde doit faire 1m70, c'est la taille médiane, tous ceux qui sont en dessous, liquidés, tous ceux qui sont en dessus, liquidés. Alors non, c'est pas ça la justice, c'est pas le droit, ça. Ça, c'est une escroquerie. Hein, donc, surtout, alors, donc on va même pas répondre. Non, parce qu'il nous sort tellement le recours, soi-disant, le recours au tribunal administratif, et nous savons ce que c'est que le recours au tribunal administratif. Alors, en plus, ce garçon, il est tout à fait intéressant, il nous traite de tous les noms, mais pas beaucoup plus qu'un monsieur qui a fait un article formidable que je n'ai pas réussi à retrouver, je suis désolé, je voulais vous le montrer. Alors, on s'est fait traiter, les gens comme nous qui se battent pour l'économie, parce qu'on est libéraux. Alors, qu'est-ce que c'est un libéral? Un libéral, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut d'abord faire bouillir la marmite avant de discuter du reste. C'est-à-dire que l'économie s'impose. Ben, évidemment, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas imaginer les choses sans se préoccuper d'économie. Alors, il nous traite de néolibéraux. Néo, c'est joli ça, néo. Oui, néolibéraux, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais pour lui, dans sa bouche, c'est une insulte, oui, bien sûr. Lui, c'est un crypto-communiste. Et ça, on sait ce que ça veut dire, crypto-communiste. Néo contre crypto. Oui, mais nous, on sait ce que ça veut dire, c'est l'avantage. Alors, qu'est-ce qu'il dit cet homme? Vous allez voir, parce que c'est un monsieur qui pontifie, c'est sur 20 minutes, je crois. Il pontifie terriblement, et il explique que le crédit, ça peut être quelque chose de bien. Alors là, tout le monde sait que le crédit, ça peut être bien ou pas bien. Que si on emprunte pour quelque chose qui rapporte, c'est intéressant, et que si on emprunte pour quelque chose qui coûte, c'est grave. Bon. Alors, il nous dit que donc, le crédit, ça peut être très bien. Alors il prétend qu'évidemment le crédit de l'État serait toujours bien. C'est-à-dire que quand l'État emprunte, c'est ce qu'il dit, nous, notre État emprunte, mais c'est pas grave, parce que c'est bien. Alors, je pense que le crédit, c'est pas quand on emprunte qu'on sait s'il est bien, c'est quand on a fini de payer et qu'on voit si ce qu'on a fait avec a rapporté de l'argent. Oui. Voilà. Et donc c'est pour l'État comme pour les vraiment copains. Ça a aidé. Voilà. Hein, donc c'est pour l'État comme pour tout le monde. Donc le crédit, c'est pas bien d'emblée. Sarkozy nous a déjà fait le coup. Un crédit, c'est bien si ça sert à quelque chose d'utile. Jusqu'à présent, l'État ayant pratiquement fini ses vrais investissements, puisqu'il ne fait plus de route, plus rien, en réalité, on a surtout du social, donc on sait que le crédit coûte sur des choses non rentables, et que donc le crédit n'est pas bon. Alors après, ce brave homme nous fait aussi un cours magistral sur les chiffres qui sont utilisés, et notamment l'idée que certains pays, les crédits seraient aux personnes et donc ne seraient pas comptés dans la comptabilité publique, pendant que dans un pays comme nous, qui est un pays magnifique, le crédit est un crédit de l'État. Il explique que, en fait, dans les pays où les gens font leur crédit, c'est pour pallier aux carences de l'État protecteur. Mais j'ai lu alors ça que chez nous, dans Le Point, je crois. Oui, le Point ou 20 minutes, je ne sais plus. Oui, c'est dans Le Point. Moi, je ne lis pas 20 minutes. D'accord. Alors donc, il nous explique ça, ce qui est une absurdité totale, parce qu'on comprend bien que dans un pays comme le nôtre, où c'est l'État qui emprunte, bon déjà il n'y a que 50% des gens qui remboursent l'emprunt, puisqu'il y en a la moitié qui ne paient pas d'impôt. Et puis deuxièmement, on comprend très facilement que si on a 10 millions de gens qui ont fait un crédit personnel, ils vont davantage se remuer le popotin pour le rembourser si ça va mal. Pendant que si la collectivité a fait un emprunt, elle n'a rien à foutre, personne ne va se battre pour rembourser l'emprunt. Donc tout ça, c'est absurde. Alors, tout ça, si vous voulez, c'est un petit peu décevant, toute cette démagogie, tout cette traité de néolibéral, etc., quand on essaie simplement de défendre sa vie, de défendre sa peau. Et comme on peut le voir maintenant, puisqu'on a, grâce à TNZF, on a quand même eu pas mal de gens qui sont sortis de leur gond et qui ont commencé à mettre des commentaires sur le blog, et on voit bien la souffrance qui est derrière ces commentaires. Donc voilà tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui, Emmanuel. Et je voulais vous parler de 2 livres. Ah oui, alors je vais vous parler de 2 livres. Il y en a un qui est un livre de Philippe Fabry qui s'appelle Rome du libéralisme au socialisme. Alors ça, ce livre, je pense qu'il faut le lire. Alors c'est un petit peu dans la même veine que l'écroulement des sociétés complexes, l'effondrement des sociétés complexes, qui est un livre qui a été fait par un Américain, qui est assez intéressant, et qui arrive d'une manière plus universelle
aux mêmes conclusions que celui-ci, mais celui-ci est beaucoup plus fouillé, puis celui-ci nous touche parce que c'est Rome, parce que dans Rome c'est nous quand même. Et donc, vous allez voir, c'est tout à fait passionnant, il faut vraiment le lire, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis j'en ai un autre qui est très bien aussi, et qui est beaucoup plus troublant, qui est la théorie de la révolte fiscale, enjeux et interprétation, ou pourquoi la révolte fiscale n'aura pas lieu. Alors ça, oui, c'est tout à fait intéressant. Alors ce livre est préfacé par le professeur Salin et écrit par des gens qui sont de très bonne qualité, le professeur Schweitzer et puis monsieur Loïc Fleury. Alors ce livre est bien, sauf qu'à mon avis, les conclusions auxquelles il arrive ne sont pas bonnes, car la révolte fiscale, non seulement elle aura lieu, mais elle a déjà lieu. C'est-à-dire que moi je pense que la révolte, c'est pas fatalement la guerre avec des pics, des fusils, des mitraillettes. La révolte, ça peut être, comme ça a été en Russie, c'est-à-dire ça peut être de l'intérieur un effondrement par une dissidence. Or, on voit bien aujourd'hui que beaucoup de gens ne veulent plus payer l'impôt, et pour ne pas payer l'impôt, comme ils n'ont pas le courage d'être des obéissances fiscales, parce qu'effectivement c'est quand même dangereux. Oui, il faut avoir du courage, hein, oui, pour ça. C'est dangereux, c'est pas à conseiller, en tout cas pas tant qu'on n'est pas très nombreux. Non. Donc, ils se contentent de moins travailler pour gagner moins, parce que si vous gagnez moins, vous payez moins d'impôts. Mais c'est ce qui se passe maintenant d'une façon assez générale dans les professions libérales, style médecin, dentiste, ils travaillent plus que 4 jours. Voilà. Alors donc on a de moins en moins de gens qui s'investissent beaucoup, qui se contentent de ce qu'ils peuvent de survivre, je trouve déjà ça pas mal. Donc ça veut dire que... Enfin, de ne pas passer dans la tranche supérieure, voilà. Ouais. Donc ça veut dire qu'on comprend bien, ceux qui ont des ambitions s'en vont ailleurs, et ceux qui restent, ben, ils ont un peu calmé leurs ambitions, ce qui fait que tout ça fait qu'un effondrement sur place, comme l'URSS, est tout à fait envisageable, et c'est une révolte fiscale. C'est-à-dire moins travailler, je dirais... pour moins payer d'impôts. Pour moins payer d'impôts, limiter ses rêves, limiter ses propres capacités, c'est une révolte. Donc la révolte fiscale, non seulement elle aura lieu, mais elle a lieu, elle est en cours. Et donc je pense qu'il ne faut pas désespérer, parce qu'après il y aura autre chose. Voilà tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Eh bien, c'était intéressant. Il faudra que vous me prêtiez vos 2 livres. Je rends toujours les livres. Oui, ça, tout le monde dit ça. Non, mais moi, c'est... Ah, je ne vous crois pas du tout. Ah là là. Je crois personne quand on me dit ça. Comme le fisc. Non, j'en ai perdu plein. 0. Je veux bien vous les commander sur Amazon, je ne veux pas vous les prêter. Bien, eh bien, nous vous disons donc à la semaine prochaine. Peut-être, ou la semaine suivante, on ne sait pas. On vous souhaite bien le bonjour et à bientôt. À bientôt.